Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir comment désactiver de façon semi-définitive le Start and Stop sur une Fiat Arona de 2020. Alors semi-définitive parce que pour ce faire on va utiliser ce câble et donc si vous voulez vous pourrez l'enlever comme ça vous retrouvez l'option du Start and Stop. Donc on aura besoin de lui plus de cet outil de levier pour enlever les garnitures. Alors pourquoi l'enlever? Parce que à chaque démarrage, vous devez appuyer sur ce bouton pour le désactiver. Sauf que parfois on l'oublie et au feu rouge ou à l'arrêt, on se retrouve avec le moteur éteint et qui redémarre, ce qui n'est pas bien pour le turbo. Alors, pour ce faire, cet outil, vous allez devoir l'insérer là et ensuite lever ce module. Comme ça, tous les autres boutons sortiront. Donc, je vous reprends. Moteur à l'arrêt, on insère l'outil de levier. Et on commence à soulever. Petit à petit, le module se lève. Bon, finalement, j'ai changé de procédé. J'ai tout d'abord relevé cette partie, en faisant comme ça. Et après, j'ai enlevé la partie métallique qui se trouve autour du pommeau de vitesse pour l'enlever et accéder à cette zone. Et de là, j'ai fait levier au niveau de ce trou afin de lever le petit module qui nous intéresse. Donc voici le câble. On va le débrancher. Ensuite, on le branchera et normalement, ça désactive l'option du Start and Stop. Bon, le module se débranche assez facilement. Il suffit d'appuyer là et de tirer, sans tirer sur les câbles pour ne pas les abîmer. Et ça sort. Donc là, on va voir comment on adapte le nouveau câble. Donc voici. On ressemble à la tête d'origine, c'est exactement la même chose. Sauf que celui-ci est sans l'option du Start and Stop. Et donc là, on voit que les deux correspondent. Donc on branche celui-ci. Là, vous voyez, il y a une petite encoche. Donc on le met dans ce sens. Voilà, comme ça. Trouver une place pour le câble. Voilà, ça ne viendra pas pincer lorsqu'on va tout remonter. Et maintenant, on rebranche à sa place. Non, je ne vais pas faire ça. Voilà. Voilà, donc là, comme on peut voir, le véhicule se verrouille. Et maintenant, on va mettre en contact et on regarde si le Start and Stop est désactivé d'office. Et voilà, c'est bon, Start and Stop désactivé sans avoir à appuyer sur le bouton. Là, on va appuyer dessus. Il fonctionne, juste qu'il est désactivé d'office grâce au câble. Donc je pensais que ça allait le désactiver de façon semi-définitive, donc qu'avec le câble on n'aurait plus pu le réactiver, mais si vous voulez vous pouvez quand même le réactiver. Et là on vérifie que tout fonctionne. Voilà, c'est bon, les options de la voiture sont là. Et au démarrage, le Start and Stop est désactivé.